Bonjour, vidéo donc aujourd'hui qui va être assez courte sur le théorème de Pythagore. Donc l'objectif c'est de vous faire faire des révisions rapides pour votre brevet ou pour un contrôle et de savoir dans quel cas on va utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore il est assez simple, il sert à calculer la longueur d'un côté manquant dans un triangle rectangle. C'est-à-dire qu'il vous faut votre triangle rectangle. C'est-à-dire que dans l'énoncé on vous dit le triangle est rectangle par exemple, votre triangle est rectangle en B. Il faut identifier le côté hypoténuse. C'est le plus grand côté. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Et avec ce théorème-là, vous allez pouvoir, si vous connaissez deux côtés, par exemple ce côté-là et celui-ci, vous allez pouvoir calculer le côté BC. Donc, à quoi sert le théorème de Pythagore? Il sert à calculer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle à partir du moment où on a déjà deux côtés. On va être plus précis, on va faire des exemples, on y va. Théorème de Pythagore. Donc déjà, le théorème, il faut l'apprendre par cœur, parce que quand vous l'utilisez la première fois dans votre contrôle, dans votre devoir, il faut l'énoncer. Énoncer, c'est-à-dire donner sa définition, sa propriété, son énoncé. Donc, si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, l'hypoténuse, je vous rappelle que c'est le côté le plus grand, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit. On y va tranquillement, on fait un dessin. Ici, on vous dit ainsi. C'est l'exemple. Si ABC est rectangle en A, donc mon angle droit est ici. Ça veut dire rectangle en A. Je mets mon B ici, mon C ici. Alors, AB au carré, donc ce côté au carré, donc je recopie en même temps, AB carré, plus ce côté au carré, AC au carré, est égal à BC carré, l'hypoténuse au carré. Ce côté-là, c'est l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc je répète parce qu'il faut apprendre par cœur l'énoncé du théorème. Si un triangle est rectangle, donc c'est votre condition, vous pouvez ne l'utiliser que si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse, donc le carré de BC, donc BC au carré, est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Ici, on vous dit des longueurs des deux côtés de l'angle droit. Les côtés de l'angle droit, c'est ce côté-là, là où il y a les deux traits, et celui-ci. C'est les côtés qui forment l'angle droit. Je vous laisse donc recopier, faites pause. Je vous laisse recopier, mémoriser, le recopier 2, 3, 4 fois, le lire 10 fois s'il le faut. Et le plus simple, c'est qu'on passe à des exemples. Ici, on vous donne par exemple exercice 1. On vous dit ABC est un triangle rectangle. Donc triangle. Hop, je vais y arriver. Donc est un triangle rectangle en C par exemple. Donc je fais un triangle rectangle, voilà, en C. Automatiquement A il peut être ici, B il peut être là. On vous donne dans l'énoncé que le triangle est rectangle, d'accord? L'hypoténuse est ici. Je vais juste écrire hypo. Allez, je vais aller jusqu'au bout. L'hypoténuse est ici. On vous donne deux longueurs. On va vous donner par exemple celle-ci, on va faire 4, et celle-ci, qui vaut 3. Et la question, c'est trouver la longueur de AB. Donc, en termes de rédaction, vous allez dire quoi? Donc ça, c'est la question, c'est énoncer la question. Vous, votre rédaction, ça va être super simple. Vous dites ABC et rectangle en C. Vous écrivez tout en toutes lettres. J'ai juste mis rect, c'est pour dire rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on met deux petits points, et puis on y va. Tout simplement, le plus grand côté, c'est le côté qui est en face de l'angle droit, c'est l'hypoténuse, donc c'est lui dont on parle, c'est AB, il est ici, AB carré, est égal à AC carré plus
c'est b carré. On cherche AB carré, donc lui, je ne peux pas le remplacer. Je garde AB carré. AC carré, il vaut 4, donc au carré. CB, il vaut 3, donc ça nous fait plus 3 au carré. On va faire le calcul. Je vais le continuer sur ce côté-là. Et donc, AB carré est égal à 4 au carré, ça fait 16, plus 9. 3 au carré, ça fait 9. 16 plus 9, ça fait 25. AB carré est égal à 25. Donc ça veut dire que AB, il sera égal à racine de 25, ou AB est égal à moins racine de 25. Or, AB, c'est une longueur, donc c'est positif. Ça, il faut l'écrire. Donc, la seule solution, c'est celle-ci. Et si vous le faites à la calculatrice, c'est pas un souci, mais racine de 25, ça fait 5. Et après, vous mettez une petite phrase, si on est en centimètres, la longueur de AB est de 5 cm et de 5 mètres, etc. etc. D'accord. Donc, je vais vous donner un deuxième exemple, parce que là, on avait directement l'hypoténuse à chercher. D'accord. Et donc, c'est assez simple, mais on peut avoir un des deux autres côtés à chercher. Juste une petite remarque, si vous n'avez pas fait où AB est égal à moins racine de 25, ne le faites pas, vous l'enlevez, c'est pas un souci, mais vous précisez bien que AB est positif. D'accord. Donc, ici, vous ne le mettez pas ici. Si vous ne mettez pas AB égale moins racine de 25, vous mettez ici que AB est positif. Ce qui vous permet de justifier que vous prenez que cette solution-là. Voilà pour ça. Je vous donne un autre exemple. Je vous fais un triangle rectangle. Donc encore une fois, dans l'énoncé, on vous dit que le triangle rectangle, on va changer de lettre. On va l'appeler I, J et K. Rectangle en J. On va vous mettre par exemple 7 ici, 4 ici. Hop, pas 4. On va vous mettre 11 ici. Alors j'ai pris des chiffres un peu tordus, il faudra que je prenne la calculatrice, je pense. Alors par contre, j'ai pas la racine, donc je garderai la racine, je ne mettrai pas une valeur approximative. Et ici, le but c'est de trouver JK, point d'interrogation ici. Donc, rédaction. Donc, I, J, K, triangle, rectangle, en J, point. D'après le théorème de Pythagore, on a, et on part toujours du plus grand côté. Le plus grand côté, c'est l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. C'est le côté IK. On a IK au carré qui est égal à JK au carré plus JI au carré. On remplace ce qu'on connaît. IK, je le connais, il vaut 11, donc IK carré égale JK carré, je le cherche, plus JI carré qui vaut 7 au carré. Et c'est là où ça se complique un tout petit peu. Vous prenez le plus 7 au carré, donc ça veut dire plus 49, et vous le basculez de l'autre côté. Quand on bascule, ça s'appelle résoudre une équation, quand on bascule un bloc de l'autre côté par rapport au égal, on change son signe. Donc 11 au carré, autant l'écrire directement. 11 au carré, ça fait 121, vous pouvez le faire à la calculatrice, mais tape des 11, moins 7 fois 7, 49, est égal à JK au carré. Voilà pour la première partie. Maintenant, il faut finir et calculer JK. Donc JK au carré est égal à 121 moins 49. Je vous réécris dans ce sens-là. 121 100. Hop, mon stylo il s'est pris dans le fil. Voilà. 121 moins 49. Donc JK carré est égal à 72. Et là, vous pouvez prendre la calculatrice. Vous précisez bien que JK est positif, c'est une longueur. Hein. Donc JK est égal à racine de 72. Si vous ne savez pas bien gérer les racines, pas de souci, vous prenez votre calculatrice pour la suite. Moi, je vais simplifier à la main, parce que j'ai pas de calculatrice. Voilà. Donc, je vais le faire de tête. Et à la calculatrice, la calculatrice, ça va vous donner normalement 6 racines de 2, si je ne me trompe pas. Donc, JK est égal à 6 racines de 2. Alors, je ne peux pas vous donner de valeur approximative, sauf si je prends mon téléphone. Je vais le faire avec le téléphone. Alors, si je trouve... Bon, j'arrive pas. Donc, on va garder 6 racines de 2. Vous faites la calculatrice pour avoir une valeur approximative. Je vous ferai une petite vidéo sur les valeurs approximatives et sur les arrondis. Voilà pour Pythagore. N'hésitez pas à le refaire au propre, à bien écrire, bien rédiger. C'est des points qui sont donnés en général. Je répète encore une fois,
Pythagore, il vous sert à trouver une longueur qui manque dans un triangle rectangle. Donc il vous faut que dans l'énoncé, on vous dise que le triangle est rectangle ou que sur le schéma, si vous avez un schéma, on ait un angle droit dans un triangle. D'accord. Bonne, bonne fin de vidéo et puis à une prochaine vidéo.